Brandon Gaudin here, and it's time to take a look at what's new in Madden NFL 18, powered by Frostbite. First up, for the biggest spectacle in sports, the Super Bowl. Are you ready, partner? I am more than ready, and I love the word you use, honor, because it is an honor to be here. It's a privilege to be here. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur le mode histoire. Alors normalement je devais faire le mode Ultimate Team, mais j'ai eu des petits problèmes de connexion, donc elle arrivera un peu plus tard. Parce que j'ai pas assez avancé et donc c'est pas très intéressant le début. Donc on va retrouver un nouvel épisode donc de ce mode histoire où j'avais déjà fait en gros la première partie que vous pourrez retrouver dans ma vidéo test, donc qui s'affichera à l'écran et que je vous invite à regarder pour avoir ce début de l'histoire. Alors on se retrouve dans ce mode d'histoire long shot où je vais essayer de faire plusieurs épisodes. Donc l'histoire a déjà commencé parce que j'avais déjà filmé une partie dans ma première vidéo test. Je vous invite à regarder si c'est pas fait. Et donc on retrouve Devin Wade, donc, le personnage qu'on voit à l'écran, qui a effectué un stage donc avec son ami, donc pas un stage, enfin un camp, ce qu'on appelle les camps NFL, donc les camps de recrutement de joueurs. Donc c'était à Indianapolis et donc lui ils viennent du Texas, donc ça fait de la route, donc ils ont le temps de parler. Et en fait donc là ils sont sur le chemin du retour et voilà, donc il parle un peu, il s'énerve, enfin il parle en gros un peu du passé et on va revoir une petite séquence du passé et comprendre un peu plus l'histoire de Devin Wade, comme quoi en gros en université, il a arrêté après 3 ou 4 matchs, je crois 4 matchs, parce qu'en plus son père était mort avant. Alors je sais pas si c'est pas la seule raison, son père est mort avant et donc je pense qu'il était plus mentalement, il devait plus être bien, et en fait ça s'est vu sur ses performances et donc en gros le prometteur quarterback qui devait être a été en fait une erreur, une grosse erreur, et donc un peu avec tous les réseaux sociaux, à un moment on voit qu'ils parlent sur Twitter, ils en parlent, donc ils mettent vraiment à Twitter, etc. Donc ça c'est assez sympa parce que ça fait vraiment émission de radio avec donc justement ce Twitter qui dit que c'est une erreur, c'est un joueur raté, etc., etc. Et donc là, flashback, en gros, il se remémore en gros son premier vrai match, cette fois-ci pas à l'université mais au lycée. Donc je vais couper un peu des séquences parce que ça ferait des très longues vidéos. Voilà, le but c'est pas vous montrer toute l'histoire, c'est vous faire un résumé et du moins un aperçu, un aperçu et aussi un ressenti, et ensuite vous montrer différentes séquences de jeu de ce qu'on peut retrouver dans ce mode histoire, et que pour le moment je trouve assez sympa. Voilà, c'est un plus. Clairement voilà, c'est le moteur graphique, donc comme j'avais dit dans ma vidéo test, apporte son avantage, notamment pour la modélisation des visages. Donc là on vient juste de voir le père de Wade, donc, qui est interprété par l'acteur, alors je vais juste dire son nom, ça sera plus simple, il s'appelle Ali. Vous pouvez le retrouver dernièrement dans la série de Luke Cage, donc il joue le méchant. Enfin il a fait d'autres films, hein, mais voilà, dernièrement on retrouve là-dedans dans cette série. Voilà,
ce moteur graphique est sympa aussi. Enfin, du moins, les cinématiques sont assez plaisantes à regarder et sont dans la continuité du moteur graphique et du jeu en lui-même. Enfin, du level design du jeu, quoi. Et donc voilà, donc en gros dans ce long shot, donc on va avoir pas mal de séquences en gros de matchs qui seront des flashbacks. Donc voilà, si on prend en gros ce tout premier match qu'on fait, on doit remonter un match où on perd 21-0. Et il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas on choisit pas nos jeux, c'est assez scripté, scénarisé. Mais en même temps, ça donne un côté série télé un peu qu'on peut retrouver avec Friday Night Light pour ceux qui connaissent. Et il y a aussi le film qui est un peu plus mature et peut-être un peu plus, voilà, un peu moins série américaine qui est petite musique sympa, machin, etc. Donc et histoire d'amour et compagnie, donc on oublie l'essentiel, le football, mais bon, en même temps c'est une série américaine. Si on faisait juste une série sur le football, je pense qu'on se ferait chier aussi. Le film est plus mature. Si vous voulez, j'essaierai de vous mettre des liens de plusieurs films sur le foot américain, enfin avec des histoires liées au foot américain. Donc il y a un peu de tout, de dramatique, du comique, de l'historique, voilà, un peu de tout. J'essaierai de mettre ça en description dans la vidéo, pour ceux que ça peut intéresser. Et donc en gros, bah voilà, c'est après match classique, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas des jeux qu'on pourra peut-être retrouver un peu plus fantasy comme on pourra retrouver dans l'universitaire, comme dans les précédents NCAA, les franchises oubliées malheureusement, enfin qui a dû s'arrêter à cause des droits d'auteur des joueurs. Enfin, en gros des syndicats des joueurs qui avaient dit que un joueur ne doit pas gagner de l'argent, que ce soit par un sponsor ou autre manière, et en gros là on utilisait leur image dans un jeu vidéo qui lui générait de l'argent, donc en gros ça a posé un problème de droit, voilà, tout simplement droit à l'image des joueurs, et donc cette franchise a été arrêté tout simplement, donc que ce soit en foot américain ou en basket, ou je sais pas s'il y avait aussi en hockey, enfin en NHL, enfin je sais plus comment ça s'appelle la ligue, ligue universitaire, je trouverai peut-être, vous mettez ça peut-être en commentaire. Donc c'est sympa de retrouver la possibilité d'avoir des équipes. Alors là pour l'instant c'est lycéenne, donc vraiment beaucoup moins connu. Enfin, moi pour ma part je connais pas d'équipe du lycée. Mais c'est sympa de se dire on va retrouver plus tard des équipes universitaires. Alors c'est pareil, c'est pas on va faire un championnat, on va retrouver toutes les équipes. Non, c'est encore une fois c'est des séquences, des flashbacks, voilà. C'est là en gros on prend le personnage après sa carrière universitaire, après qu'il ait en gros raccroché et qu'il a arrêté en gros le foot américain, et là je fais que de la merde, je me fais intercepter. Et voilà, donc là donc on va le voir à l'écran, donc je me fais intercepter. Et comme c'est un flashback, en gros l'histoire est définie, donc en gros on est obligé de recommencer. C'est-à-dire que tant qu'on réussit pas entre guillemets le challenge, on est obligé de le recommencer. Alors qu'une fois qu'on fait donc cette histoire, on va dire dans le présent, on a un système de points entre guillemets, enfin on a notre personnage qui monte plus ou moins de niveau
en fonction des matchs et des résultats qu'on fait aux entraînements. Donc ça comment on appelle ça? Ça lui fait monter ses statistiques. Alors, pourquoi ça lui fait monter ses statistiques? Je sais qu'on peut retrouver Dwyane Wade dans le mode Ultimate Team. Je l'ai vu dans d'autres vidéos et sur des forums. Je pense qu'on le récupère à la fin du mode histoire, quand on a terminé le mode histoire. Si ma mémoire est bonne, je crois que ça se faisait aussi comme ça dans le mode histoire de FIFA. Là où je ne suis beaucoup moins sûr, c'est sous quel niveau on le retrouve. Est-ce que c'est le niveau qu'on a fait quand on a fait toute l'histoire, c'est-à-dire s'il termine à 83, est-ce qu'on le retrouvera à 83 dans le mode Ultimate Team? Voilà, ça je mets un gros point d'interrogation là-dessus. J'ai pas du tout la réponse, j'ai pas cherché non plus, je vous avoue, la réponse. Voilà, je vais aussi la découvrir, enfin on va essayer de la découvrir aussi par nous-mêmes à la fin de ce mode histoire. Donc voilà, donc en gros c'est séquences de flashback, si on les réussit pas, on les recommence. Mais on les recommence pas depuis le début, donc voilà, au final on ne perd pas trop de temps. Et ce qu'on fait dans le présent, ça dépend des séquences. Il y a des séquences qu'on va recommencer, des séquences qui vont, bah voilà, même si on a fait une erreur, ça serait pris en compte et on aura un moins bon score à la fin dans les statistiques. Donc ce premier match voilà, c'est une première mise en scène. Donc il y a voilà, on vient d'égaliser sur la dernière occasion, tout est scripté. Comme j'ai dit avant, le choix des jeux ne se fait pas. C'est pas mal parce que voilà, je trouve que ça, comme c'est un flashback, il y a un côté historique. Donc c'est pas à ma guise, je fais un peu ce que je veux. Puis voilà, il y a des petits, voilà, après c'est que des mouvements scriptés. Elle a mis du temps à appuyer. Et donc voilà, donc on fait la passe pour le touchdown à son meilleur pote, Cruz. Alors j'ai plus son prénom en tête. Je vais peut-être le retrouver au fur et à mesure de l'histoire. Et donc voilà, donc en gros on gagne ce match, on fait une remontada. Donc voilà, donc en gros ça va être ça, va être sous forme de flashback pour ces matchs-là et sous forme d'entraînement, enfin on va avoir différents, comment on appelle ça, différents, je retrouve pas le mot, excusez-moi. Enfin différents entraînements, on va enfin, différents trainings. Je suis en train de regarder en même temps ma vidéo, désolé. Donc voilà, en gros, ça, j'ai passé un peu des séquences là, vidéo où en fait il rappelle. Alors, je sais pas si je l'ai redit, je parle. En gros, si je fais un résumé, ils étaient en train de faire un camp d'entraînement. Et il y a une personne qui est venue en lui disant je veux que tu participes au programme télévision Longshot, donc le nom de l'histoire. Au final on accepte, on rappelle et donc on se prépare en gros à aller à ce programme télévisé. On va voir toutes les surprises désagréables qui vont arriver. Donc voilà, c'est à peu près on va dire à peu près à ce moment-là, ça commence à être intéressant ce mode histoire.
Alors il y a un système de choix, oui, pour les réponses. Je sais pas si ça influe énormément vraiment sur les actions, enfin sur la continuité de l'histoire. Je suis pas sûr. C'est peut-être pour définir une personnalité. Bon voilà, c'est pour laisser un côté un peu libre du joueur. Je suis pas toujours fan de ça parce qu'en plus je trouve que ça met une coupure un peu dans. On est là en train de regarder une cinématique et d'un coup, ah mais merde, faut que je réponde. Ok, d'accord. Alors des fois c'est bien parce que ça change carrément le cours de l'histoire dans certains jeux. Là, de ce que j'en ai pu entendre, pour moi ça ne change rien du tout. Donc bon, voilà, c'est ce que vous avez envie d'être agressive, passive ou compagnie dans vos réponses. C'est pas très important. Bon, après l'ont rajouté pour donner cet aspect, voilà, on rentre dans le personnage, etc. Donc voilà, donc en gros, ce programme long shot, en gros, on se rend compte qu'on est 4 quarterbacks et que, en gros, entre guillemets, ne peut en rester qu'un. Et en gros, on a un premier challenge à faire contre un autre quarterback qui est bien gros, bien fat. Alors j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Ils ont mis un gros, plutôt un lineman, plutôt qu'un quarterback. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai rien contre les gros, hein, mais j'ai jamais dit que j'étais mec non plus. Mais voilà, donc en gros on doit faire, il a fait un score, il a fait 11 et on doit faire mieux, donc avec ce système de passe que je trouve horrible. On doit déplacer un curseur, le monter, le descendre, c'est se déplacer en gros dans l'espace, c'est pas super intuitif. Ou alors j'ai été très mauvais et c'est pour ça que je suis en train de me plaindre. Non, donc voilà, en gros on va faire ce premier style, enfin ce premier entraînement. La chose un peu bizarre, c'est qu'on affronte une seule personne alors qu'on est 4 et que à la fin de cette séquence une personne va être éliminée, mais les deux autres, eux, on sait pas ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu dans le public. Voilà, pourquoi est-ce que ça n'a pas été un truc à 4 avec un premier classement? Je sais pas, j'ai pas cherché plus à comprendre que ça. Voilà, c'est plus pour montrer, voilà, je vais lancer n'importe quoi, mais vraiment n'importe quand. Voilà, en plus je crois, oui, voilà, je réussis même pas du premier coup à faire le truc. Donc je choisis les lancers les plus simples, les choses qui bougent pas. Voilà. Hop, ça rapporte déjà 8 points. Alors là, je suis trop mauvais, je le lance trop loin. Alors que bon, j'ai l'impression que je suis pas trop dégueulasse. Voilà, là ça va être bon, voilà. Donc on se dit ouais, cool, il y a peut-être des affrontements à faire. Moi j'aurais peut-être fait disons que au début on se dit ah bah c'est cool, il y a 4 mecs, peut-être il va y avoir 3 ou 4 ou 5 épreuves à faire. Qui va définir une première sélection, peut-être ensuite ça va éliminer une personne. Voilà, non, là c'est juste contre un mec, en gros on l'élimine, et puis après il y en a 2 autres. On va refaire d'autres épreuves, mais pourquoi ne pas avoir inclus les 2 autres? Donc c'est pas très logique dans... Voilà, ça... Mauvais jeu télévisé quoi. Non, c'est un peu bon, voilà, c'est la petite erreur qu'on pourrait noter à ce niveau-là. Mais au final, j'avais pas lu, je m'étais pas un peu entre guillemets spoilé sur l'histoire. Je trouve ça assez sympa le côté jeu télévisé. Voilà, je trouve que c'est un peu nouveau, enfin un peu nouveau. C'est un peu dans l'air du temps, mais on fait pas la présélection, la draft, etc. On passe par un autre moyen qui est un peu inédit quoi.
Donc voilà, donc on se retrouve Devin, welcome to the play à call. trois quarterbacks. Donc là, il y a le coach de ce fameux programme télé qui nous explique certaines choses. Et en fait, il va se rendre compte, il va se rendre compte qu'en gros, on n'est pas trop formé pour appeler des jeux. C'est-à-dire, un quarterback apprend à lancer, apprend à lire une défense, mais aussi apprend à comment on appelle ça, à apprendre tous les jeux et aussi à les réciter et à les adapter en fonction de la défense adverse. Et donc là, en gros, alors on va faire un premier test de QI entre guillemets. Il va nous poser des questions et on va repérer. Voilà, donc c'est en gros une demande qui est voilà. Donc c'est le nickelback ou le safety. Donc c'est le safety. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout le foot, j'avoue que là d'un coup on se dit oh putain qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je crois que j'ai eu tout bon. J'ai pas cherché la réponse, je les connaissais. Je crois que sur la dernière c'est une formation, j'ai longtemps hésité. Je suis pas non plus un spécialiste de l'attaque. J'hésitais avec 21 et 22. Donc voilà, ça définit par rapport le placement entre le running back et aussi le tight end et compagnie. Donc voilà, en gros on fait un premier test, on répond à 3 questions. Et ensuite, voilà, donc il y a des séquences un peu coupées. Là en gros on doit utiliser ce mode de tir et j'étais très mauvais à ça, donc j'ai perdu des points. Alors après c'est pareil, je veux dire on aurait très bien pu tout foirer et au final être sélectionné à la fin, donc c'est un peu bon. C'est un peu en même temps on est obligé de finir premier de cette histoire, hein. Il n'y a pas de spoil là-dessus. On va voir un peu les circonstances de comment on est pris, quoi. Donc voilà, c'est juste bouger ce mode qu'on peut retrouver en match et que je trouve assez, enfin, vraiment à mettre vraiment beaucoup en pratique parce que c'est pas simple. Je trouve que le curseur est assez long à atteindre la cible. Et il se lock pas direct dès qu'on est à côté. Enfin, j'ai été très mauvais, je pense, à mon avis, hein. Je pense que on devait dire certains, oui, c'est une grosse merde. Mais bon, au final, c'était pas toujours très intéressant. Ok, je le bouge, je cherche le cercle vert. Hop, le triangle qui arrive. Voilà, bon, là, je réussis la passe. J'étais content, je crois que c'est la dernière. Et donc voilà, en gros c'est le coach qui nous évalue, qui entre guillemets, j'ai l'impression que je vais être un peu le seul décisionnaire de qui va finir premier. Et en fait il va pas être pour de nous prendre parce qu'en gros on sait pas appeler les jeux, on n'a pas appris, on n'est pas apte, vraiment. En gros, on a un quarterback qui a un physique, je pense, qui est très bon, qui a un très bon lancer. Peut-être une vision du jeu, je sais pas, ce que j'ai peut-être pu comprendre. Pas sûr, parce qu'il a un petit problème à savoir où est le safety. Et quand on est quarterback, pas reconnaître le safety, c'est un peu compliqué. Et donc en gros, lui, quelque part, va vouloir choisir la facilité en prenant entre guillemets l'autre. Voilà, donc là ça va être cette séquence là. En gros il va lui dire clairement que tu es pas fait pour les NFL. Et
donc il va hésiter, mais il va être obligé par la production à le prendre parce que il s'appelle Wade et que l'autre il a un nom, on va dire imprononçable entre guillemets, et qui fait moins vendeur. Donc il y a juste cet aspect marketing qu'ils veulent mettre en place. Et donc il n'aura pas le choix, il devra prendre ce quarterback. Mais il va pas se désarçonner, il va tout faire en sorte de lui faire apprendre les jeux, de lui faire devenir vraiment un quarterback NFL. Et en fait c'est ça qu'on va faire tout au long de cette histoire. C'est-à-dire revenir à travers des flashbacks pour un peu plus connaître l'histoire de Wade et aussi faire des matchs universitaires et voilà, revoir des circonstances et des séquences qui se sont passées dans le temps et aussi voir donc cet aspect rituel de ce jeu télévisé. Et c'est des boires avec un fou tout simplement, mais qui est complètement hystérique. Il voit juste le côté production. Bon, c'est assez cliché, mais bon, je trouve ça assez bien fait parce que dans l'ensemble, les acteurs jouent pas trop mal. Il n'y a pas de grosse longueur. Enfin, ça fait un long film, quoi. Ça va faire peut-être un long film de 2 bonnes heures, je pense. Donc voilà, c'est le système américain. T'es pas content, on te vire. Non, mais c'est mon côté. Voilà, genre je m'en fous pas. Je vais pas abandonner le petit entre guillemets en tant que bon père de famille. Et je vais tout faire pour qu'il réussisse. Donc voilà, je vous laisse un peu cette séquence. Voilà, on peut insulter, ignorer ou être tolérant. Mais je crois que ça change rien sur son personnage, sur l'histoire, donc bon. Donc je vais pas montrer la séquence où il est prise, ouais, j'évite un peu de montrer des fois des scènes où certaines personnes ont envie de faire le jeu, donc j'aurais pas envie de tout voir. Donc voilà, en gros elle a été sélectionnée comme ce qui était prévu. Et donc il va participer vraiment pleinement tout seul à ce programme Longshot, enfin ce programme, je dis le programme, à ce jeu télévisé, pour ensuite devenir, alors je sais pas si c'est être drafté en NFL, je crois que ça va être ça, en gros ça va être mis en gros entre guillemets, être drafté à la fin en NFL. Est-ce qu'on pourra choisir? Je pense peut-être que votre score, bah voilà, vous définir un peu dans quelle équipe vous allez finir, à quelle place vous allez être pris au niveau de la draft. Donc bon, on verra bien, ce sera la surprise quand on aura fini le jeu. Hey, Brandon Gaudin here, and it's time to take a look at what's new in Madden NFL 18, powered by Frostbite. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le mode histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour être prévenu de la prochaine mise en ligne de la vidéo qui va suivre. Donc il va suivre sur le mode tuto, enfin je vais faire un mode tuto
sur les règles et les bases du foot américain. Et après, on se retrouvera sur une prochaine vidéo du mode histoire. À bientôt.